Voilà, chers internautes, on revient, n'est-ce pas, et on continue à écouter, n'est-ce pas, les conseils aussi précieux de notre cher docteur qui, n'est-ce pas, ne rate pas de nous conseiller, de nous donner des informations, n'est-ce pas, sur notre santé. Aujourd'hui, n'est-ce pas, comme vous l'avez suivi, comme vous êtes en train de nous suivre, nous sommes en train de déchiqueter ou encore de disséquer cette maladie qui fait ravage sur l'étendue du territoire ou bien dans le monde. Cette maladie qu'on appelle l'hépatite virale. Et notre docteur nous a expliqué de fond en comble un certain nombre de choses jusqu'à maintenant. Et chers internautes, actuellement, nous avons docteur, tout à l'heure, vous nous avez expliqué, ou encore vous nous avez donné les confusions qu'on ne doit pas faire entre les hépatites. Et nous tous, nous avons compris. Et maintenant, docteur, nous voulons savoir comment donc est-ce qu'on peut prévenir l'hépatite virale. Est-ce que la prévention est possible? Oui, la prévention est possible. Et ce qu'il faut comprendre à ce niveau, comme je le disais tantôt, ce qu'il faut comprendre à ce niveau, ce qui concerne la prévention, la prévention est essentielle et diffère selon le virus en cause. On ne peut pas regrouper, je ne peux pas vous parler de la prévention des hépatites maintenant. Je peux vous parler de la prévention de l'hépatite A, de l'hépatite B, de l'hépatite C. Donc, en ce qui concerne la prévention de l'hépatite, il faut regarder les voies de contamination. Il suffit juste de couper le pont. Tout à fait. Donc, si parlant pour l'hépatite A, elle repose essentiellement sur les mesures d'hygiène. Parce que nous avons dit que c'est une infection manuportée, une infection dite orophécale. C'est-à-dire nous les ramassons ce qui viennent des fesses pour envoyer dans la bouche. C'est ça. Et que qui peut ramasser? On peut ramasser ça dans quoi? C'est l'enfant qui peut ramasser directement les fesses. Mais nous, les adultes, on ramasse à travers les mains sales, on ramasse à travers les fruits mal lavés, des légumes. Donc bref, ici, il faut laver les mains. Les mesures d'hygiène, c'est-à-dire le lavage des mains, éviter le partage de couverts, des ustensiles. Voilà un peu, parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne connaissez pas son statut. Voilà. Donc voilà un peu. Et bon aussi, je disais tantôt que la vaccination est recommandée pour certaines personnes qui désirent faire des voyages dans des zones, fortement contaminées. Oui, oui. Bon voilà ce qui concerne l'hépatite A. Ce qui concerne maintenant l'hépatite B, nous allons parler, comme on a dit tantôt, que c'est une maladie qui se transmet, qui a utilisé la même voie de contamination que le VIH, et en plus des sécrétions biologiques. C'est-à-dire que nous allons comprendre ici qu'il faut l'utilisation des préservatifs, c'est-à-dire les mêmes voies de protection contre le VIH, on va les utiliser. Fidélité, connaître le statut sérologique de son partenaire en ce qui concerne les hépatites, en plus de ça, c'est-à-dire l'utilisation des préservatifs. Et chez le personnel de santé ou toute personne désirant manipuler les sécrétions biologiques, ils doivent vraiment utiliser les gants. C'est très facile d'avoir les gants dans un centre de santé. Donc, et en ce qui concerne chez la femme enceinte, le dépistage est automatique au cours de la grossesse pour prévenir chez l'enfant la transmission de la mère à l'enfant. Et cette transmission repose sur le dépistage de toutes les femmes enceintes. Une fois qu'on constate qu'une femme est porteuse de l'hépatite, elle est déjà avertie, elle est déjà édifiée en ce qui concerne le vaccin et le sérum qu'on doit administrer à l'enfant à la naissance. C'est coûteux, mais là, préparé durant 9, disons 6, 7, 8 mois, je crois qu'elle va adhérer. Donc voilà comment on prévient l'hépatite B. Et en ce qui concerne l'hépatite C, vraiment il faut savoir qu'il faut éviter. L'hépatite C est purement sanguine. Donc vous voyez la différence. L'hépatite C est purement sanguine. Ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Alors que l'hépatite B est sexuellement transmissible. L'hépatite C n'est pas sexuellement, c'est purement sanguine. Il faut le sang, le contact de sang. Et dans quel cas on peut avoir le contact de sang? Partager des objets tranchants, tous les objets qui piquent, des transfusions sanguines. C'est-à-dire que dans la prévention, le personne doit doit tester tout sang avant la transfusion, doit éviter de mélanger. On va voir que ceux qui font le tatouage, ils sont très exposés, Les gens qui injectent de la drogue, vous voyez, ils mélangent les mêmes aiguilles, ils s'injectent. Donc ici, il faut juste surtout éviter
de partager le matériel d'injection. Très important. Tester tout ça avant de transfuser. Voilà un peu en ce qui concerne l'hépatite. Vous voyez que de A, B, C, ça dépend du virus. Chaque hépatite a sa méthode ou bien a sa façon de prévention. Effectivement. Voilà. Merci, docteur. Vraiment. Il y a maintenant, docteur, vous savez, il faut toujours des conseils pratiques, n'est-ce pas, qu'on peut donner aux patients ou encore à la population, vraiment pour se maintenir. Et je suis sûr que vous en avez, c'est tout un carton. Oui, je vais dire ces conseils pratiques concernent surtout, je vais dire sur le résumé de ce que nous avons dit tantôt. Parce que si notre but ici est de sensibiliser, c'est-à-dire c'est en quelque sorte le résumé. Si vous avez l'hépatite, il s'agit de type d'hépatite. Si vous voulez prévenir l'hépatite, il y a la vaccination pour les hépatites B, il y a la vaccination des enfants des mères porteuses de l'hépatite, et il y a l'utilisation des préservatifs et éviter de partager des objets, des aiguilles, de tout objet qui peut piquer, tout objet tranchant. Tester tout ça avant la transfusion, nettoyer bien toutes les surfaces contaminées avec de l'eau de javel. Si vous avez quelqu'un porteur de l'hépatite, peut-être qu'il y a un sang qui est versé, utilisez les gants, désinfecter avec de l'eau de javel, ne pas partager les brosses à dents. C'est un élément très important qu'on néglige. Évitez de partager les brosses à dents parce qu'il y a les brosses à dents parce que lors du brossage, on peut se blesser. Tout à fait. Donc tu vois, dans le brossage, quelqu'un peut utiliser la brosse à dents de son conjoint et porter son hépatite C. Il va dire que le docteur avait dit qu'il faut s'injecter maintenant. Tout à fait. Il faut éviter de mélanger les rasoirs. Donc voilà un peu en ce qui concerne les hépatites B. Si vous êtes enceinte, rassurez-vous que votre médecin ait fait le test de l'hépatite B. Une fois si vous dépistez porteur de l'hépatite B, demandez des conseils. Rassurez-vous si le médecin a pris des précautions de vous informer qu'à la naissance, il faut de l'argent pour le sérum, il faut de l'argent pour le vaccin avant de mettre le bébé au sein. Rassurez-vous, ça c'est ce qui concerne les hépatites B. Et pour les hépatites A, je vais juste résumer les hépatites A avec l'hépatite A et E. Parce que l'hépatite A et E, ils ont les mêmes voies de contamination orofécale. Donc je vais juste dire l'hygiène. Tout à fait. L'hygiène. Il faut surtout l'hygiène. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Donc, il existe des vaccins très efficaces pour l'hépatite A et pour l'hépatite B. Vaccinez-vous. Allez vous faire dépister. C'est très important. Très important. Très allez important. Vous faire dépister.